Shalom peuple de Dieu, j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais toucher un aspect de la vie qui est beaucoup plus récurrent que quelquefois on commence à l'ignorer. En commençant d'abord par cette histoire. Il y avait un monsieur qui était riche, qui avait presque tout, il avait même sa propre entreprise où il engageait des gens comme il le voulait et licenciait d'autres comme il le voulait aussi. Un jour, le monsieur venait de son travail et s'est décidé de s'asseoir sur une place publique. Après un temps, une vieille maman pauvre qu'elle était est venue dire à ce monsieur, là où tu es assis, si possible, tu peux te lever et changer de place. Le monsieur a même chassé la maman et il s'est énervé pour dire, qu'est-ce que toi tu as à me donner comme conseil, une vieille maman pauvre telle que tu es là. Et après un temps seulement, une voiture est venue à la vive allure et le monsieur plutôt a été écrasé et il est mort sur place. Vous savez, qu'est-ce que j'aimerais donner comme message? J'aimerais toucher à un aspect qui est beaucoup plus fort et présent dans nos vies, c'est l'aspect de l'orgueil. Chers amis, si vous voulez bâtir un avenir glorieux, bâtir un futur glorieux avec Dieu, il faut commencer par bannir de l'orgueil. Jacques chapitre 4, le verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et 1 Pierre chapitre 5, au verset 5, la Bible reprend encore la même phrase, Dieu résiste aux orgueilleux. Dans le dictionnaire, quand j'essaie un peu de jeter un coup d'œil pour voir la définition de résister, il y a une définition qui m'a beaucoup plus touché. Le dictionnaire dit, c'est présenter la force face à une autre. Donc quand tu présentes de l'orgueil, c'est comme si tu présentes à Dieu un pouvoir que tu as, donc une force que tu as, afin que Dieu aussi applique la sienne. Parce que c'est comme si tu veux combattre Dieu, prendre la place de Dieu, et Dieu va te rabaisser. Et quel est le sort? C'est ta chute. Alors commence tout d'abord par être humble. Même Christ est mort à la croix en étant humble, lui qui était Dieu. Et il s'est fait passer pour rien du tout pour te libérer. Toi, aujourd'hui, qui commences à te frapper la poitrine pour ce que tu as ou pour ce que tu n'as pas. Ça ne vaut pas la peine de brandir, soit de s'éventer pour ce que tu as. Parce que comme tu les as eus, quelqu'un d'autre peut aussi en avoir. Merci. Que Dieu nous bénisse.